Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Prêt pour ces énergies du mois de juin. Je sais que je me souviens, le mois dernier, c'était super beau ce qu'il y avait pour vous. C'était magnifique. On va rajouter un peu de soleil, je sais pas vous, mais j'en ai besoin avec le radiant qui va nous accompagner dans ce tirage, et puis les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, mes chouchous. Pendant que je fais votre tirage, mes chers Capricornes, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'une consultation. Je propose en général deux formules, une formule d'1 heure où on peut vraiment faire du beau travail. Ça va un peu plus loin qu'une consultation de tarot. On peut même commencer des déblocages, un travail de changement, ou bien des consultations de 30 minutes où là vous avez une ou deux, voire trois max questions précises, et là on fait aussi du beau travail en 30 minutes. Vous avez mon site si vous voulez les tarifs, vous avez mon email, vous avez tout ce qu'il faut. Les cartes sautent, le Capricorne. Ok, on va voir. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Ok, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si jamais ça complémente la lecture, et puis si jamais ça vous parle pas, ou vous voyez, vous avez besoin d'autres précisions. Mes chers Capricornes, alors ce sera pas visiblement un mois forcément de ouf comme le mois de mai, mais c'est bien quand même, j'ai l'impression. On va s'y structurer les gars. Allez, les gars, les filles, tout le monde. Regardez-moi cette queen. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, hein, vous voyez, elle est sur son trône. Elle est au top et elle a une épée dans la main et elle tranche. Elle ne s'embarrasse pas. En fait, ce qu'elle fait, la reine... Alors, c'est une reine. Donc, elle est dans le monde des épées. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui analyse les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui décide parce qu'elle a la capacité de le faire. D'accord ? Donc, c'est froid comme énergie. C'est froid, mais pas négatif. Hein, mais c'est froid dans le sens où c'est structuré. D'accord ? On n'est pas dans l'émotionnel, blablabla. D'ailleurs, ce mois de juin, vous allez voir, c'est pas mal. C'est assez équilibré. Il n'y a pas de denier, mais c'est assez équilibré. Elle prend des décisions sur ce mois de juin. Cette reine d'épée, elle coupe. C'est-à-dire qu'elle dit, ok, ça, terminé, next, je passe à autre chose. Elle a cette capacité, en tout cas, elle engendre le deuil. Pas dans un sens forcément négatif, mais elle permet, si on voulait la décrire comme ça, elle permet à l'arcane sans nom, c'est-à-dire au 13, à la mort, d'advenir. Ok ? Elle permet ça à un petit niveau. Elle prend des décisions et du coup, elle engendre le changement par ses décisions. Elle dit, ok, stop, ça, on arrête ce fonctionnement-là, on arrête ce truc-là, et tac. Donc, elle est dans la prise de décision pour avancer, mais cet avancement, en général, ça ne va pas avec du plus, ça va en retirant, on retire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. J'avais oublié qu'il y avait... Je dis, ah tiens, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sont les mêmes énergies. La justice. Regardez, d'une main, là, elle tempère, elle discute, de l'autre, elle coupe. C'est ce que fait la justice. La justice, elle prend du recul, elle tranche avec une épée, c'est les mêmes, hein, ce sont les mêmes. Et de l'autre, elle équilibre. Ok ? Et je vous dis, elle permet une prise de recul, elle permet le deuil de se faire, elle permet d'avoir une vision, de dézoomer comme ça. Mais c'est froid, hein, c'est métallique, c'est objectif. Voilà, c'est factuel et c'est objectif.
Certains Capricornes vont prendre des décisions importantes sur ce mois de juin. Même si c'est à l'intérieur. Mais c'est ok. Next. Certains Capricornes vont signer des contrats. Certains Capricornes vont avoir affaire à tout ce qui est administratif. Ok ? Prendre des crédits, acheter une baraque, solder un compte, ça c'est un divorce qui s'acte, etc., etc. Il y a des choses qui sont actées administrativement, oui, mais plus généralement, c'est des décisions qui sont prises avec froideur, recul, avec vraiment réflexion. Okay, on réfléchit et on prend du recul et on acte quelque chose. En tout cas, à l'intérieur. Je pense que le mois de mai, qui était pumped up, au niveau des énergies, vous permet de... Vous redescendez et vous prenez du recul. Hein, c'est Kill Bill, mais pas violent. Votre défi. 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, on dit que c'est la célébration. On célèbre quelque chose, un mariage, une naissance, nanana. Alors peut-être que vous ne serez pas là pour célébrer le truc. 4 de bâton, c'est un équilibre énergétique, un équilibre d'énergie vitale. D'accord ? 4, équilibre, clic, clic. Les 4 pieds de la table, vous voyez. Énergie vitale. Pour moi, il y a quelque chose de là qui est... Et on a le chariot. Faites attention les Capricornes à vous, à l'énergie que vous dépensez. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'énergie, que ça vous demande de renoncer à des choses telles que un équilibre peut-être même familial, un équilibre... dans votre vie de tous les jours, énergétique, il y a le chariot qui est là, qui vient vous dire... moi, je pense que ça, c'est le défi, c'est ce que vous devez retrouver. C'est pas quelque chose qui est contre vous, c'est que vous devez retrouver cette mobilité, cette ambition, cette... vous voyez, ce côté yalla, on y va, on célèbre et tout ça. C'est un peu... froid, c'est un peu distant, c'est un peu... Parce que sans doute, c'est nécessaire, quoi. Voyez ? D'un côté, c'est, je vous l'ai dit, métallique, froid, et là, de l'autre côté, c'est chaud. Il suffit de regarder les cartes. Vous avez besoin de retrouver cette chaleur, ce côté « je pense à moi », ce côté « je me mets en avant », ce côté « moi d'abord », ce côté curieux, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de... Il y a peut-être un voyage que vous ne faites pas, un déplacement qui devait se faire, qui ne se fait pas, ou vous priorisez autre chose, quelque chose d'un peu rigide, d'un peu moral, d'un peu parce qu'il le faut certainement, mais que vous êtes plus dans le devoir que dans le plaisir, mes petits Capricornes. Ok ? Du coup, ça c'est pas grave, mais ça vous manque. Ça va peut-être être un peu raide pour vous ce mois de juin, ça va peut-être être un peu sec. Et ça demande qu'une chose, c'est de venir faire la bamboula et puis fêter et puis mettre un peu de paillettes, mettre un petit peu, vous voyez, une énergie de combativité, d'être un peu plus conquérant, mais peut-être pour soi. Okay, parce que là, on l'est, hein, d'accord ? On est fort, on est forte, mais là... tout ça demande une énergie qui est peut-être grignotée là-dessus, qui grignote là-dessus, ok ? Ta-ta-ta, le battleur, les petits chats. Et oui, il y a quand même des trucs sympas. On y arrive comment ? Le battleur, c'est une énergie renouvelée, c'est un numéro 1. Le battleur va nous parler du travail, le battleur va nous parler d'amusement, de jeu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une transition, peut-être pour certains professionnels, ou carrément dans une transition de vie où il y a quelque chose qui recommence.
Ok, il y a un nouveau commencement, peut-être au niveau, je vous dis pro, peut-être dans une relation, etc. Mais que le battleur, le magicien, il vient mettre des paillettes, il vient tout transformer. Le magicien, avec 3 bouts de ficelle, il vous fait un truc de dingue. D'accord? C'est ça l'énergie du magicien. C'est donne-moi 3 œufs, un peu de farine et je sais pas quoi, et je te fais la pizza du siècle. On met pas forcément d'œufs dans la pizza d'ailleurs. Bon, bref. Mais vous voyez, c'est l'énergie, c'est tout est possible. Il a des coupes, des épées, il a du bâton et du denier. Il a tout dans sa pocket et il vous fait... et avec ça, il joue. Et quand il joue pas. Il se prend pas au sérieux, mais c'est sérieux ce qu'il fait. Hein. D'accord. Donc là, pour certains capricornes, c'est des nouveaux contrats professionnels, par exemple. C'est un divorce, c'est une nouvelle vie. C'est vous êtes à votre compte et vous avez décidé de rajouter quelque chose professionnellement, d'avancer, de rajouter une corde à votre arc, ok. Vous avez été pas bien, vous avez été malade, vous m'avez fait une petite déprime ou je sais pas quoi, et vous recommencez du bon pied parce que vous avez pris le recul nécessaire. D'accord? Là, on vous dit amusez-vous en gros avec le battleur, tentez le truc, allez, on avance. Et puis, on a la tempérance qui est cet ange gardien qui vient vous dire c'est ok à l'intérieur, le repos. D'accord? Là, c'est l'échange émotionnel, les eaux. Hein, d'accord? C'est la circulation émotionnelle et c'est aussi le repos. C'est peut-être que l'ange vient vous accorder ou vous dire reposez-vous, faites des petits stops, faites des stops, faites des pauses dans tout ça. Vous êtes en train de vous renouveler, de faire peau neuve quelque part ou de rajouter quelque chose. Vous allez éliminer certaines choses de votre vie, vous en rajoutez là et ménagez-vous. La tempérance vient de parler du repos pour récupérer l'énergie là qui avait été grignotée, qui avait été prise là-dessus. Ok, pour pouvoir de nouveau regarder comme c'est joli. Pour de nouveau vous accorder cette énergie, cette volonté, ce côté ambitieux, vous voyez, que vous avez pour retrouver tout ça. Et c'est le magicien qui va vous motiver, c'est le magicien qui va vous accorder ça. C'est très beau. C'est à la fois je prends le temps et à la fois je commence quelque chose. Vous voyez, c'est un aller-retour entre je recharge mes batteries et je me consacre à quelque chose de nouveau. Donc vous le faites tranquillou. Fin de mois, la paix. La paix mentale, bah oui, après avoir vécu tout ça là, avec ces épées où ça vous a demandé beaucoup d'énergie, on a la tempérance qui est venue vous accorder, vous dire attends, cool, bah vous arrêtez de vous prendre la tête en fait. Donc là, il y a fin de mois, c'est le repos mental. Le 4 d'épée, c'est cool. Ok, ça arrête de s'agiter là-haut, on arrête de tourner en boucle sur des trucs, on récupère l'énergie qu'on dépensait à prendre des décisions, d'accord, à organiser des choses, parce que là, c'est ça, hein, c'est de l'organisation, c'est des prises de décision, là, vous en avez beaucoup sur les épaules, les Capricornes, ok, sur ce mois de juin. Donc là, c'est tout d'un coup, on se repose, on peut se libérer l'esprit, on arrête le surmenage, et on se libère. On se libère et on peut peut-être y aller là du coup. Vous voyez, on y va, yallah. On s'est allégé parce que franchement le mat il a son petit baluchon et c'est tout. Donc on s'est allégé peut-être l'esprit, peut-être qu'on s'est allégé aussi au niveau matériel, je sais pas, peut-être qu'on s'est allégé de plein de choses, ça peut être très, d'accord, on s'est allégé d'une relation, on s'est allégé d'obligations, on s'est allégé de contraintes. On a la paix mentale et on peut envisager de prendre des risques, de se renouveler, de partir, d'accord? Là, c'est un acte de foi aussi, hein, d'accord? Je fais confiance, j'y vais léger, mais j'y vais sûrement, d'accord? Donc, c'est très, très chouette pour vous, les Capricornes. En d'autres decks, on a encore des épées, je suis désolée, hein, c'est le cavalier d'épée qui va vous dire... Ça va aller vite, d'accord? Lui, c'est vraiment... Vous voyez, on a du mouvement, ça va aller vite maintenant. Hein, on a pris le temps de se reposer, d'y aller tout doux, mais vous allez voir que ça va s'accélérer. Et on ne quitte pas son intuition, la petite voix intérieure, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous.
grande écoute, grande antenne, grande intuition vraiment sur ce mois de juin, mais surtout sur cette fin juin où c'est beaucoup moins mental, ou en tout cas il y aura du mental, mais il y aura aussi beaucoup, un aspect très très important qui sera l'intuition. Ok ? Voilà mes petits Capricornes, laissez-moi vos commentaires, vos pouces bleus, tout ce que vous souhaitez, ça me fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!